T'es-tu déjà senti au milieu du chaos, essayant d'entendre la voix de Dieu, mais tout autour de toi ne semblait être que du bruit? Israël a vécu exactement cela. Une époque sans direction, avec des dirigeants corrompus, des défaites humiliantes et une foi qui semblait avoir perdu sa lumière. C'est dans ce contexte troublé que Samuel apparaît non pas comme un guerrier puissant, mais comme un enfant né de la prière d'une femme désespérée. Samuel n'était pas seulement un prophète. Il était juge, prêtre, conseiller et messager de la volonté divine. Il n'a pas seulement changé sa propre histoire, il a été le point de bascule pour une nation entière. Sa vie a marqué la transition de la théocratie à la monarchie, et il a eu le courage d'écouter Dieu quand plus personne ne le faisait. Croise-moi, son histoire peut aussi débloquer bien des choses dans ta propre vie. Si tu t'es déjà senti perdu, en pleine crise, ou si tu sens que ta foi a besoin d'un nouveau souffle, alors tu dois connaître Samuel. En plongeant dans ce récit, tu comprendras la puissance d'une prière sincère, les risques de la désobéissance et l'impact de celui qui choisit d'écouter la voix de Dieu au milieu de la confusion. Tout commence avec Anne, une femme ordinaire, mais au cœur extraordinaire. Stérile et humiliée par Pénina, elle se déverse devant Dieu avec une prière qui transperce les cieux. Si elle a un fils, elle le consacrera au Seigneur. Et Dieu répond. Samuel n'est comme le fruit direct de cette prière, portant dès le berceau une mission divine. Anne tient sa promesse sans hésiter, ce qui, avouons-le, est loin d'être facile. Elle amène l'enfant, encore tout petit, au prêtre Élie et le laisse au temple, où il grandit et sert. Imagine alors que d'autres jouent avec des jouets, Samuel vit déjà dans un lieu sacré, apprenant à entendre la voix de Dieu. Cette origine nous montre que les grands changements peuvent naître des douleurs les plus profondes. Anne ne cesse pas contentée de se plaindre, elle a cherché Dieu avec sincérité et ferveur. Tu veux changer ta réalité? Commence par une prière honnête. L'histoire de Samuel prouve que le ciel écoute quand le cœur parle avec foi. L'environnement dans lequel Samuel a grandi était loin d'être idéal. Les fils d'Élie, eux aussi prêtres, abusaient de leur position, volaient les offrandes et profanaient le temple. C'était une corruption flagrante dans la maison de Dieu. Et le pire, Élie voyait tout, mais n'agissait pas avec fermeté. Dans cette obscurité, Dieu commence à parler à Samuel, un enfant. La première fois qu'il entend la voix divine, il croit que c'est Élie qui l'appelle. Mais, guidé, il apprend à dire « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Ainsi, encore jeune, Samuel devient prophète, apportant des vérités que beaucoup refusaient d'entendre. C'est fascinant de voir que, même entouré de décadence, Samuel s'épanouit spirituellement. Cela nous enseigne que ce n'est pas l'environnement qui détermine notre destinée, mais notre disposition à écouter Dieu. Si tu te sens entouré de mauvaises influences, c'est peut-être le moment de faire comme Samuel, garder une oreille attentive et un cœur disposé. Dans un acte de totale désobéissance, les Israélites décident d'emporter l'arche de l'Alliance au combat contre les Philistins comme si c'était un porte-bonheur. Mais Dieu ne se laisse pas manipuler. Le résultat est tragique, Israël subit une défaite écrasante, perd 30 000 hommes et voit l'arche tomber aux mains de l'ennemi. Ce fut plus qu'une perte militaire, ce fut un effondrement spirituel. La confiance du peuple n'était plus en Dieu, mais dans des symboles. Et comme conséquence, Élie meurt en apprenant la nouvelle, et la gloire de Dieu semble s'être éloignée d'Israël. C'était un choc profond pour toute la nation. Tu sais, quand on essaie de régler les problèmes avec une apparence de foi, mais sans réel changement intérieur, c'est exactement ce que Israël a fait. Et le résultat montre que la religiosité sans obéissance ne tient pas la route. En temps de crise, ce n'est pas l'arche qui compte, c'est un cœur vraiment tourné vers Dieu. Les Philistins, après avoir capturé l'arche, commencent à souffrir de fléaux et de catastrophes partout où elle passe. Le poids de la présence de Dieu devient insupportable. Résultat, ils la rendent rapidement, reconnaissant qu'il affrontait quelque chose qui dépassait l'entendement humain. C'est alors que Samuel assume de manière plus visible la direction spirituelle d'Israël. Il appelle le peuple à la repentance, à la destruction des idoles et à une véritable consécration au Seigneur. Le peuple obéit et une nouvelle phase commence. Avec Dieu en tête, Israël vainc les Philistins cette fois sans avoir besoin de l'arche comme d'un talisman. Samuel nous montre que le vrai leadership spirituel, ce n'est pas crier plus fort ni paraître plus fort. C'est conduire le peuple à une repentance sincère et à une fidélité à Dieu. Parfois, ce qu'il nous faut pour vaincre,
ce n'est pas une nouvelle stratégie, mais un cœur brisé et un guide qui nous le rappelle. Les années passent, Samuel vieillit, et ses fils, censés poursuivre son héritage, marchent malheureusement dans les mêmes pas corrompus que les fils d'Élie. Le peuple, fatigué et déçu, demande quelque chose d'inédit à un roi, comme les autres nations. Ils veulent de la stabilité, un chef visible même si cela signifie renoncer à la direction directe de Dieu. Samuel est bouleversé. Il a dédié toute sa vie à diriger Israël en tant que juge et prophète. Mais Dieu le console avec une vérité profonde, ce n'est pas toi qu'il rejette, Samuel, mais moi, comme roi. Même s'il est attristé, Samuel prie, écoute Dieu et obéit, lançant le processus de transition vers la monarchie. Ce moment est un tournant. Il montre le danger de choisir avec les yeux au lieu du cœur. Combien de fois voulons-nous quelque chose juste parce que tout le monde l'a? Samuel nous enseigne que, même quand nous ne sommes pas d'accord avec le cours des choses, nous devons continuer à écouter Dieu et à remplir notre mission avec fidélité. Saul était beau, grand, impressionnant, exactement le genre de roi que le peuple désirait. Dieu guide Samuel pour l'oindre, et ainsi commence une nouvelle étape dans l'histoire d'Israël. Au début, Saul montre même de l'humilité, se cachant parmi les bagages par timidité. Mais il prend rapidement son rôle et mène le peuple à la victoire contre les Ammonites. Samuel rassemble le peuple et leur rappelle que, même avec un roi, Israël doit rester fidèle à Dieu. Il le dit clairement, l'obéissance est plus importante que l'apparence du leader. Malgré cela, la popularité de Saul grandit. Le règne débute avec force et espoir, et tout semblait bien parti en apparence. Ce début montre que posséder des dons, du charisme et même des résultats ne garantit pas la réussite si l'on manque d'obéissance. Beaucoup commencent bien, mais se perdent en route parce qu'ils cessent d'écouter la voix de Dieu. Le succès initial de Saul est un rappel, un bon départ ne remplace pas la constance spirituelle. Saul avait tout pour réussir, mais il a échoué là où cela comptait le plus, dans l'obéissance. D'abord, il offre un sacrifice à la place de Samuel, poussé par l'anxiété et la pression du peuple. Ensuite, il désobéit à un ordre direct de Dieu en épargnant Agag, roi des Amalécites, et les meilleurs animaux du troupeau. Il tente même de se justifier, mais le mal est fait. La réponse de Dieu est claire et douloureuse. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Samuel, le cœur brisé, annonce que Saul est rejeté comme roi. Et à partir de là, tout change. L'Esprit de Dieu commence à s'éloigner de Saul, et un vide intérieur l'envahit, un vide que même la couronne ne peut combler. Cet épisode nous enseigne que la désobéissance, même camouflée en bonnes intentions, reste une désobéissance. Saul voulait paraître pieux, mais il refusait de soumettre son cœur. Parfois, notre plus grand ennemi n'est pas extérieur, mais l'orgueil qui nous pousse à croire que nous savons mieux que Dieu. Lorsque Dieu rejette Saul, Samuel est triste et hésitant. Mais Dieu a déjà un autre plan. Il envoie Samuel chez Jessé, où il choisit David, le plus jeune, celui qui gardait les moutons. Dieu regarde le cœur, et ce qu'il cherche en David, ce ne sont ni les muscles ni la stature, mais la fidélité et l'obéissance. L'onction de David est un tournant majeur. Tandis que Saul s'éloigne de Dieu, David grandit en grâce, et l'Esprit de Dieu repose sur lui. Ce choix montre que Dieu ne regarde pas comme l'homme regarde. Il cherche ceux qui sont prêts à obéir, même dans les petites choses, ceux qui sont fidèles en tout, pas seulement ceux qui paraissent grands aux yeux du monde. David, jeune et simple, avec un cœur tourné vers Dieu, est une leçon pour nous. Peu importe ce que le monde valorise, Dieu voit au-delà des apparences. David n'avait pas encore de trône, mais il avait une oreille attentive et un cœur obéissant. Et cela a suffi pour que Dieu le place au centre de ses plans. Pendant que David grandit en faveur auprès de Dieu et des hommes, Saul sombre dans un abîme émotionnel. La jalousie le consume. Lorsque David vainc Goliath et que son nom commence à être célébré, Saul ne le supporte pas. Ce qui était autrefois une alliance devient une persécution. Un roi affaibli essaie de détruire celui qui porte l'Esprit de Dieu. Le contraste entre les deux est frappant. David met sa confiance en Dieu, affronte Goliath avec une fronde et sa foi. Saul, quant à lui, malgré son armée et sa couronne, tremble devant le défi. C'est comme si l'un avait le titre, mais l'autre avait l'onction. Et le peuple s'en rend compte. David devient le héros d'Israël, tandis que Saul devient l'ombre de lui-même. Cela nous montre que la vraie force ne réside pas dans ce que tu tiens entre tes mains, mais dans ce que tu portes dans ton cœur.
David n'avait pas d'épée, mais il avait la foi. Saul avait le trône, mais il était vide à l'intérieur. C'est une leçon claire, celui qui marche avec l'Esprit de Dieu grandit toujours, même si d'autres essaient de l'arrêter. De plus en plus instable, Saul devient obsédé par l'idée de détruire David. Au lieu de gouverner avec sagesse, il gaspille son énergie à poursuivre celui que Dieu a oint. David, pour sa part, bien qu'ayant l'occasion de tuer Saul, choisit de l'épargner. Il reconnaît l'autorité de Dieu dans cette situation et cela le grandit encore plus. La persécution est intense, injuste et douloureuse. David vit en fuite, caché dans des grottes, dépendant de la miséricorde divine pour survivre. Pourtant, il reste intègre. Il ne lève pas la main contre Saul, ne se venge pas, ne riposte pas. Il sait que le bon trône ne se conquiert que de la bonne manière. Cette période révèle beaucoup sur le caractère. Avoir le pouvoir d'agir et choisir de ne pas l'utiliser, par respect pour Dieu, demande une maturité que peu possède. David montre que la fidélité ne se mesure pas seulement à ce que nous faisons en public, mais à notre manière de réagir quand personne ne regarde et quand tout en nous crie vengeance. La mort de Samuel marque la fin d'une époque. Sans sa présence prophétique, Israël devient spirituellement plus vulnérable. Saul, déjà consumé par la peur et le vide intérieur, prend une décision désespérée. Il cherche une médium pour tenter de parler à Samuel, un acte totalement interdit par la loi de Dieu. C'est l'apogée de sa décadence. Samuel, déjà mort, apparaît en esprit et ne maquille pas la vérité. Le règne de Saul est terminé, et dès le lendemain, lui et ses fils seront morts. Et c'est ce qui se produit. Dans la bataille contre les Philistins, Saul est grièvement blessé et sans issue, se donne la mort. Une fin tragique pour quelqu'un qui avait tant de potentiel, mais qui a choisi la désobéissance. Cette scène est dure, mais nécessaire. Elle nous montre que mépriser la voix de Dieu, insister dans notre propre voie et rejeter la repentance a un prix élevé. Saul a eu des opportunités. Il a reçu des avertissements. Mais il a choisi l'orgueil. Et, à la fin, ni la couronne ni l'épée n'ont pu le sauver de la chute qu'il avait lui-même provoquée. Même après sa mort, le nom de Samuel continue de résonner dans l'histoire d'Israël. Il fut le dernier juge, un prophète respecté et un prêtre qui ne cesse de jamais courber devant la corruption. Sa vie a été un tournant, il a préparé le chemin pour la monarchie, sans jamais cesser d'exalter la fidélité à Dieu par-dessus tout. Samuel a oint de roi, mais n'a jamais cherché la gloire pour lui-même. Il a été un instrument de la volonté divine avec courage, fermeté et sensibilité spirituelle. Il a entendu la voix de Dieu quand plus personne ne le pouvait. Et plus encore, il a enseigné à tout un peuple à reconnaître cette voix au milieu du bruit du monde. Son héritage ne réside pas seulement dans ses actes, mais dans l'impact durable de son obéissance. Il nous montre qu'il n'est pas nécessaire d'occuper un trône pour influencer des générations. Il suffit de rester fidèle, d'écouter Dieu avec un cœur ouvert et de ne pas avoir peur de dire la vérité, même quand elle dérange. Et toi, dis-moi dans quelle partie de l'histoire de Samuel te reconnais-tu? Es-tu dans le moment de la prière fervente, comme Anne? Te sens-tu invisible, comme David dans les champs? Ou peut-être fais-tu face à des décisions difficiles, comme Samuel entre le peuple et Dieu? Quelle que soit ta situation, cette histoire est claire, entendre la voix de Dieu change tout. Es-tu prêt à obéir même quand cela coûte cher? À te positionner même si tu es seul? À attendre le temps de Dieu même si tout en toi veut courir? Samuel, Saul et David nous montrent que le cœur avec lequel tu vis est plus important que la position que tu occupes. Si ce contenu t'a touché, inspiré ou fait réfléchir, abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Il y a encore beaucoup à venir, des histoires, des révélations et des vérités qui peuvent transformer ta vie de l'intérieur. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui. Et n'oublie jamais, Dieu parle encore. La vraie question, c'est est-ce que tu écoutes?